bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. Donc il s'agit du Book Addiction Tag, donc pour parler de mes habitudes de lectrice. Il y a pas mal de questions, donc on commence tout de suite. Première question, quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire à côté, donc si je suis en pleine période d'examen ou j'ai beaucoup de choses à faire, je peux ne pas lire pendant une petite semaine, on va dire. J'essaye de diminuer quand même ces moments sans lecture. Mais sinon, en temps normal, ce serait plutôt 1 ou 2 jours. Après, en panne de lecture, ça peut se rallonger ces périodes, mais ça reste exceptionnel. Deuxième question, combien de livres emportes-tu avec toi à chaque fois? Je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, on va dire. Je ne me déplace pas énormément pour aller à l'école notamment. J'y vais à pied, donc du coup c'est un peu difficile de lire en y allant. Donc je prends très peu les transports en commun. Donc c'est rare que j'ai un livre avec moi. Quand je suis en train de lire un e-book, je l'ai forcément avec moi. Donc du coup, si jamais je me retrouve à attendre ou quoi, je vais l'avoir, c'est une certitude. Quand je lis un livre papier, je vais plutôt l'emmener, par exemple quand je vais aller chez le médecin, que je sais que je vais attendre dans la salle d'attente ou ce genre de choses. Là, je vais prendre avec moi mon livre, ou quand je sais que je vais faire des grands trajets en voiture où je ne vais pas conduire pour partir en vacances ou ce genre de choses, je vais prendre mon livre pour faire passer le temps et pour avancer. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est rare que j'ai un livre avec moi quand je sors de chez moi. Troisième question, gardes-tu tous tes livres achetés ou préfères-tu t'en séparer pour faire de la place à des nouveaux? J'ai déjà dû en parler sur la chaîne, mais je suis très conservatrice. J'adore garder mes lectures, surtout quand les livres sont beaux. Je choisis beaucoup mes livres à la couverture, donc j'aime les garder, même si ça n'a pas forcément été une très bonne lecture. Si la couverture est jolie, je vais le garder. Après, je fais de plus en plus régulièrement du tri sur les livres que finalement je ne lirai jamais dans ma palle ou qui ont été des mauvaises lectures et la couverture n'est pas si jolie. Je vois pas l'intérêt de le garder dans ma bibliothèque. Donc il m'arrive de vendre un tout petit peu mes livres, mais dans l'ensemble, je suis très conservatrice et j'aime garder mes livres. Ce qui ne m'empêche pas d'en acheter des nouveaux très régulièrement. Quatrième question, combien de temps passes-tu en moyenne en librairie? C'est très variable. Je vais essayer au maximum de ne pas aller en librairie. C'est assez étrange vu que je suis une grande lectrice. Mais je sais que si je vais en librairie ou dans un endroit qui vend des livres, ça va être difficile pour moi de se retenir et de ne pas acheter. Donc le meilleur moyen de ne pas acheter, c'est de ne pas y aller. Donc je vais en librairie quand je sais que je vais aller acheter une sortie, par exemple, qui vient d'arriver ou que j'ai commandé quelque chose. Mais c'est rare quand même que j'y aille pour flâner parce que dans ces cas-là, ça devient compliqué. Je rallonge la wishlist de 15 livres minimum. Donc, j'évite. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'apprécie passer beaucoup de temps dans les librairies. Notamment quand je pars en voyage ou ce genre de choses. J'aime aller dans les librairies de là où je suis pour découvrir un peu ce nouvel univers. Parce que pour moi, chaque librairie a un peu son univers. Donc j'apprécie aller découvrir les librairies qui sont loin de chez moi. Et dans ces cas-là, je vais passer beaucoup de temps. Mais sinon, chez moi, c'est vraiment pour aller acheter et j'évite au maximum de rester trop longtemps quand j'y vais pour me faire plaisir. Cinquième question, combien de temps passes-tu par jour à lire? Ça aussi, c'est très variable, ça dépend du temps que je vais avoir. En vacances, c'est plusieurs heures faciles. Au quotidien, ça dépend. Si je suis très fatiguée, je vais commencer à lire et ça va durer 5 minutes chrono. Je vais essayer de lire environ, je dirais 20 à 30 minutes minimum par jour. Après, il y a des jours complètement sans, hein. Mais quand je lis, j'aime bien lire quand même un minimum de 20-30 minutes parce que sinon on n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire, on n'a pas vraiment l'impression d'avancer. Et j'ai un peu tendance à me dire que ça ne sert à rien en dessous de ces 20-30 minutes. Donc c'est vraiment pour moi le seuil minimal, mais ça m'arrive de lire plusieurs heures par jour sans problème. Sixième question, à quel moment de la journée préfères-tu lire? Je ne sais pas trop quoi répondre. À une époque, j'aurais dit le soir sans hésitation,
Mais je suis de plus en plus fatiguée et ce qui fait que j'ai du mal à lire le soir. Je m'endors facilement sur ma lecture et du coup c'est pas très agréable. J'aime lire la journée quand je le peux. Donc c'est pas forcément évident avec les cours, le travail, mais j'aime bien lire la journée quand je réussis à avoir une demi-heure d'avance sur quelque chose. Prendre le temps de prendre cette demi-heure pour lire. Et le matin quand je le peux. Mais c'est vrai que le soir, j'aime lire le soir, mais c'est difficile quand on est fatigué. Donc ça dépend un peu. 7e question, combien de livres possèdes-tu en tout? Pour cette question, je suis allée voir sur Livre Addict qui m'indique que j'ai 326 livres dans ma bibliothèque. Alors j'ai pas été revérifier ce qui était inscrit sur Livre Addict, c'est plus ou moins fiable. Mais je sais qu'une partie de mes livres ne sont pas référencés sur Livre Addict ou je les ai tout simplement pas intégrés directement parce que c'est un livre que j'avais déjà lu, que j'ai acheté pour mon plaisir ou ce genre de choses. Donc je pense qu'on serait aux alentours de 350. En tout cas, entre 300 et 400, c'est une certitude. Après, ça dépend ce qu'on compte comme livre dans ma bibliothèque, on va dire. Mais 300-350, je pense. 8e question, amènes-tu souvent le sujet de la lecture ou des livres lors d'une conversation? Ça va vraiment dépendre de avec qui je suis en fait. En fonction de la personne que je vais avoir en face de moi, que je sais qu'elle lit ou ce genre de choses, je vais lancer le sujet. Si je sais qu'il peut y avoir un échange dessus, si je sais que la personne est complètement fermée à la lecture, je vais pas le tenter, c'est-à-dire que ça sert à rien de parler de quelque chose qui ne l'intéressera pas. Je préfère échanger avec quelqu'un qui va avoir un vrai avis, qui va avoir des conseils à me donner en retour ou ce genre de choses. Donc ça dépend vraiment de la personne que je vais avoir en face de moi. Mais j'aime en tout cas parler avec des gens qui comprennent la lecture. 9e question, quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages? Pour cette question, je n'ai pas pris en compte les intégrales qui pour moi sont biaisées puisqu'il y a plusieurs livres dedans. Donc moi je décompose toujours mes intégrales en 2, 3, 4, ça dépend le nombre de tomes qu'il y a. Donc pour moi elles ne comptent pas et donc mon plus gros livre lu, il s'agit de After 2 avec un peu plus de 700 pages. Je suis assez étonnée, je me souviens pas que After était aussi gros, mais c'est Livre Addict qui le dit. Donc un peu plus de 700 pages, mais j'ai des plus gros livres qui m'attendent dans ma pile à lire. 10e question, y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? J'avoue que pour cette question, je suis un peu mitigée, je ne sais pas trop ce qui est attendu, mais quand une sortie me fait très envie, évidemment, je suis là le jour de la sortie pour aller l'acheter. 11e question, as-tu déjà lutté pour finir un roman pour ne pas l'abandonner? Ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive. Je suis quelqu'un qui ne laisse jamais, mais jamais une lecture inachevée. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que pour moi, un livre, c'est du début, donc de la première page à la dernière page. Et j'ai toujours espoir que quelque chose fasse changer tout mon avis sur les dernières pages. Donc je vais toujours au bout pour être sûre en fait. Mais ça m'est arrivé de me forcer parce que je n'en avais pas envie, notamment avec les livres de cours. Il y a beaucoup de livres en cours qu'on nous demande de lire et qui sont pas forcément hyper intéressants. Donc ça m'est arrivé de me forcer pour aller au bout de ce genre de livre parce que je ne supporte pas d'avoir une lecture inachevée. Dans mes lectures un peu plus personnelles, ça m'est très peu arrivé. En général, je choisis plutôt bien mes lectures, j'ai très peu de déceptions. Même si il m'arrive des fois de me dire que quand on arrive à plus de la moitié du livre et qu'il s'est encore rien trop passé, on se dit bon, mais je suis quelqu'un qui va au bout de ses livres, donc je ne renonce jamais. Question 12, quels sont tes 3 plus importants objectifs pour 2021? Donc on parle bien d'objectifs littéraires. Pour moi, le premier objectif qui est primordial, c'est de ne pas se forcer à lire et de prendre du plaisir en lisant. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, que ce soit mauvais pour notre santé mentale. Donc pour moi, c'est vraiment un objectif de ne pas me forcer et de ne prendre
que du plaisir en lisant. Mon deuxième objectif, ça va être de diversifier mes lectures. C'est déjà le cas et j'aimerais le développer encore plus. Et enfin, ne me tapez pas, mais mon troisième plus gros objectif pour 2021, ça va être de lire les Harry Potter que je n'ai jamais lus. Je veux vraiment avoir lu la saga avant fin 2021 parce que bon, il y a un peu de temps. Donc ce sont les trois principaux, mais sinon j'ai fait une vidéo complète sur mes objectifs pour l'année 2021. 13e question, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? J'aurais tendance à dire que oui, puisque ma sœur n'était pas une très grande lectrice étant petite. Elle rechignait beaucoup à lire les livres pour l'école ou même des livres tout simplement. Et en fait, je ne saurais dire quel a été le déclic, mais elle a fini par adorer la lecture et commencer à prendre des livres dans ma bibliothèque. Très peu parce qu'on n'a pas le même genre de lecture, mais elle a commencé un petit peu à prendre dans ma bibliothèque. Et autant vous dire qu'elle commence à avoir autant de livres que moi en très peu de temps. Donc elle est devenue accro complètement. Donc je suis plutôt contente. Dernière question, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Donc j'ai choisi des mots qui restent assez semblables, un peu dans le même esprit. Tout d'abord, j'ai choisi les mots évasion, voyage et aventure parce que pour moi, quand on lit un livre, on rentre dans son univers et il nous permet de voyager. Donc on peut s'évader grâce à ça et on se retrouve dans une aventure complètement hors du commun. Donc pour moi, c'est vraiment tout cet univers du voyage. Ensuite, pour moi, les livres, c'est surtout une passion et donc un plaisir. Donc j'ai choisi ces 2 mots parce que pour moi les livres c'est vraiment toute une partie de ma vie, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, je vous les laisserai en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.